Mes déclarations vont gêner, évidemment. C'est pas sûr qu'on vienne me voir. Et ça me fait pas peur parce que tant que je suis dans la vérité, et puis tout ce que j'ai dit d'ailleurs, j'ai des preuves. Donc les dossiers sont faits, sont en justice, même si la justice ne suit pas, c'est quand même archivé, quoi. Et je vois pas où on peut trouver le droit d'enlever nos gamins, et voire pire, bien sûr, avec ces viols, ces atteintes sexuelles sur les gamins, c'est l'horreur. C'est le pire de tout, quoi, pour chacun de nous, quoi. Donc, faut vraiment, je maintiens mes paroles, faut vraiment se défendre. Moi, en tant que policier, j'en démordrai pas, bien sûr. Ça m'étonnerait qu'on vienne me voir pour ça, pour mes paroles. Je parle de l'administration, puisque c'est la vérité et il se passe de drôles de choses chez nous. Et je dis qu'il faut que ça s'arrête et par la force s'il le faut, quoi. Enfin voilà, c'est pas une insurrection, mais à un moment donné, il va falloir déloger ceux qui font du faux. Voilà. Il faut que les gens se raisonnent, qu'ils partent, ils laissent leur siège pour quelqu'un d'autre. Mais il faut des gens intègres pour rétablir tout simplement la justice et cette société qui est en pleine dégringolade, quoi. Ça a été très dur pour moi parce que fallait que je me batte sur tous les fronts, complètement. Alors soit je rentrais là-dedans et je pense que je pourrais être heureux avec en oubliant ma conscience. Alors j'ai fait un choix. J'ai fait un choix parce que je me bats pour les victimes, pour mon travail que j'adore. Et puis, mais on a réussi par le harcèlement à m'écarter, quoi. Malgré une nouvelle mise en examen en début d'année, il exerçait encore dans ce commissariat, à la tête du commissariat, quoi. Donc c'est affolant. Pourquoi l'administration, euh, finalement, subit ces choses-là de la part de ces quelques personnes, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'influence, parce qu'ils sont, oui, franc-maçonnerie, ils sont, malgré le mal qu'ils peuvent faire, eh bien, on n'ose pas trop les attaquer. Alors, c'est peut-être des gens comme moi qui arriveront à les faire partir parce que je l'ouvre. Et ça, depuis longtemps, et par des écrits. Si je l'ouvre comme ça verbalement maintenant, c'est que j'ai beaucoup écrit avant, donc tout est archivé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive par la suite, c'est archivé. Voilà. Donc, ça peut quand même ébranler le système. J'admets pas qu'on veuille me virer, c'est le monde à l'envers, quoi. On essaye de me virer de l'administration, de mon métier de policier. Finalement, si on s'en va, ben, on laisse la place à ces gens-là et ça continue, quoi. Donc c'est vraiment à nous de résister contre ça. Je crois qu'on est à la base de tout, dans la police, dans les forces de l'ordre, dans les administrations. Si on veut que cette société bouge pour nos enfants, ben, des gens qui sont intègres, il faut rester sur place. Faut avancer tous ensemble. C'est de mettre en porte-à-faux ces juges qui sont ces magistrats qui font du faux, du réel faux, en écriture. Et c'est grave. À rappeler quand même que de la part de magistrats, des faux en écriture, c'est de la criminelle. Donc à un moment donné, ils vont avoir peur. Donc il faut vraiment les attaquer dans ce sens-là. Concernant, par exemple, dans le domaine qu'on travaille ensemble, c'est les juges des enfants. Hein. Je parle des enfants, bien sûr, de la pédocriminalité. Ces juges qui protègent ces crimes, il va falloir qu'ils rendent des comptes, quoi, parce que quand on a archivé, même si pour l'instant ça n'a pas éclaté, eh bien, c'est fou en écriture. Moi, je les ai repérés pour mon histoire. Ça veut dire que d'autres, c'est pareil, des choses encore plus graves, bien sûr, comme la petite Yuna. Donc, il y a forcément, il faudrait éplucher les dossiers. Il y aurait des choses à faire en se regroupant, oui, les forces de l'ordre ou des juristes ou des avocats, bien sûr intègres, qui sont pas dans le système, qui subissent, qui refusent de céder à ces chantages ou ces pressions qu'on reçoit. Enfin, dès lors on veut aller contre le système, c'est évident qu'on reçoit ces pressions, j'en suis témoin. Donc j'imagine de loin que peut-être mon avocate qui devrait me défendre pour un tribunal administratif pour ses suppressions de salaire depuis tant de temps, eh bien, elle a reçu des pressions, j'ai plus de nouvelles. Donc, il s'avance pas. Voilà, elle était pourtant sympa, mais et je vois que c'est pour tout pareil. Alors, ils en sont toujours là, à cibler les gens qui sont dangereux pour le système. Eh bien, ils utilisent tous les moyens. Donc, il faut savoir aussi, moi je suis borné, donc apparemment, je lâcherai pas, quoi, c'est tout. Hein. Et je pense qu'on peut y arriver de cette manière-là. Ne pas céder au chantage, euh, ne, ne plus avoir peur de perdre son bien, euh, voilà, donc, et son confort. On verra bien à la fin, mais je pense que si on fait ça, finalement, on retrouvera tout. Sinon, ils vont nous mettre là où ils ont décidé de nous mettre, dans un coin, et qu'on fiche la paix à tous ces gens-là.
Et là, par contre, je crois que pour l'avenir, nos enfants ne seront pas à l'abri, hein. Ça va être le pire pour eux. C'est tout ce qu'on va leur laisser. On n'a pas le choix. Il y a toujours eu des guerres. Là, c'est pas une guerre de sang. Il y a quand même, on va être, je pense qu'on va être surpris du nombre de suicides qu'il y aura eu en fin de course pour ce qui nous arrive actuellement. Donc c'est pas drôle, mais il faut aller au bout et puis faire éclater tout ça, quoi. Et assainir cette justice qui est complètement complice de ces tueurs. J'ose le dire. Dans mon administration, il y a des vrais tueurs qui n'hésitent pas à vous mettre une pression pour que finalement vous mourriez au bout. Il y a une chose qui est certaine, faut pas croire que la justice est indépendante, hein, même les juges. Donc j'ai pu le vérifier. Alors les magistrats, les procureurs, c'est évident qu'ils sont placés par le gouvernement, mais après les juges qui devraient être indépendants, ils ne le sont pas tant que ça. Ça je l'ai vu. Alors c'est pareil, en partie de ces réseaux d'influence, ils sont complètement néfastes pour la bonne marche de la justice, quoi. On s'en sort pas avec ces influences. Si c'est du copinage, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de bon sens. Tous ces réseaux d'influence, franc-maçonnique ou pas, ça n'a aucun sens. C'est fait, il n'y a pas du tout d'objectivité. On détruit les gens. Voilà. On favorise certains qui ne méritent pas pour finalement faire du mal aux autres. Et les gens restent avec des œillères là-dessus parce ils suivent des directives, de ce qu'on leur dit, etc. Il n'y a pas du tout d'objectivité. Et je crois que l'individu perd toute intelligence dans ce cas-là, quoi. Des choses aussi graves sur les enfants, on peut pas passer outre, hein, on peut pas passer à côté de ça, quoi. Je veux dire, les seuls protecteurs qu'ont les enfants, c'est les parents, c'est personne d'autre. Et c'est pour ça que je pousse à cette résistance. Oui, s'il n'y a pas de déontologie pour ces gens-là et qui sont à la tête d'un service, c'est évident que tout le service trinque, quoi. Un individu peut déjà salir, gangréner tout un service. Alors quand c'est celui qui a la tête, avec ses officiers, c'est ce qui se passait pour moi. Il commandait ses officiers, ils étaient comme lui. Ils exécutaient. Donc là, on voit bien que c'est pas une preuve d'intelligence. Et ça a un impact sur la population. J'ai vu que même en gendarmerie, me concernant, les droits européens ont totalement disparu, quoi. On n'en a rien à faire, hein, le contradictoire, etc. Enfin, c'est des principes de base pour l'équité devant un tribunal. Ça a totalement disparu, mais volontairement. On vous enlève vos droits en se fichant de vous. Donc voilà, donc faut rétablir tout ça. Il y a un droit européen, qu'on soit pour l'Europe ou pas, ça c'est autre chose. Moi, j'en sais rien finalement, mais je suis pour le droit européen il vient, il vient contrecarrer certaines choses qui se font en France, qui sont pas normales au détriment des victimes et des mises en cause. D'ailleurs, il n'y a pas à faire de différence là-dessus, quoi. C'est bien ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, oui, oui, les dossiers, je pense que ils peuvent toujours se réouvrir. Voilà, sauf s'ils sont brûlés, quoi, bien sûr. Enfin bon, pour brûler des dossiers, j'en connais un qui l'a fait dans le commissariat où j'ai dénoncé. Euh, C'était dénoncé au bout d'un juge d'instruction aussi. C'est rien passé, quoi. Vous voyez, ces gens-là, ils font des chefs de service, ils sont tellement, se sentent tellement forts avec ce qui les entoure. Je reviens toujours à ces réseaux d'influence. Et ben, ils se permettent tout, quoi. Je veux dire, et c'est grave, c'est des délits graves. Bon, encore. Et ils s'en sortent, pour l'instant. Mais je pense que ça leur chauffe aux fesses quand même, de ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Il y a quand même quelques-uns qui sont impliqués dans les choses graves de cette manière-là. Je parle d'officiers de police, où finalement ils sont partis à la retraite un peu plus tôt que prévu, quoi. Donc l'administration, si ça peut encourager chacun, moi ça m'encourage en tout cas, je m'aperçois que actuellement ça bouge. Et de vous entendre, d'entendre la population, de réagir, peut-être aussi de faire ce que je fais, là-haut, vous n'avez pas que des gens pourris. Il y a des gens qui sont d'accord, mais qui n'ont jamais eu la force ou l'impossibilité de réagir à tout ça, quoi. Donc, et là, je pense que ça bouge. L'administration bouge. Et c'est une très bonne chose. Ils peuvent avoir peur, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, s'ils ont peur, tant mieux, mais il faut après, faut pas que ça revienne comme ça c'est devenu jusqu'à maintenant, quoi. Voilà, on les fait passer pour fous, on les psychiatrise, et puis comme ça, on se débarrasse des gens récalcitrants. On veut contrôler l'individu, tout simplement, quoi. Les forces de l'ordre qui prennent des plaintes, etc. Il faut être vigilant par rapport à ce qui peut être fait, écrit, et comment on peut détourner aussi la finalité des choses, quoi, concernant les enquêtes. Et les faux par-dessus,
On parle des juges des enfants, sans contradictoire, sans greffier dans les audiences. Euh, les choses sont déjà jouées à l'avance. Il n'y a aucune enquête, on se fait vraiment des a priori, mais c'est des a priori, mais parce qu'il y a déjà des directives de données ou du parti pris, et il y a un manque d'impartialité parce que on a ces fameux réseaux, ces réseaux d'influence qui existent au sein des administrations qui pourrissent tout le monde, quoi. Voilà. Et à savoir que si les administrations sont pourries, ça rejaillit sur la population et ça, c'est infernal et c'est ce qui se passe actuellement. Donc on sait ce qu'on a à faire maintenant pour tout ça, quoi. Et ces juges des enfants avec l'article, je crois, c'est 375 là, du Code de procédure civile, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vois des seigneurs en face de vous, comme ça. Voilà, ils jugent que c'est comme ça, on place le gamin, etc. C'est un traumatisme pour tout le monde. Et il est hors de question, et je le dis fermement maintenant, que c'est pas un juge des enfants c'est plus la loi des seigneurs, vous comprenez? Donc voilà, donc je pense que faut qu'on se réveille. Euh, je vous parle des pères, mais des mères aussi, bien sûr. Donc s'il faut sortir, et puis je pense aux forces de l'ordre, et là je m'adresse aux forces de l'ordre. Il y a moyen, bien sûr, pour répondre à tout le monde, il y a moyen de nous regrouper. Moi, je suis volontaire, de nous regrouper en tant que policiers, gendarmes. On est capable de mettre en garde à vue. S'il y a un magistrat qui a fait fausse route, et ben c'est d'aller le chercher. Voilà. Je ne sais pas comment organiser ça, bien sûr, mais il y a tous ces moyens. Et je le dis, ils peuvent avoir peur parce qu'à un moment donné, ces gens qui ont fait du faux et qui ont fait pire même, qui ont fait n'importe quoi avec les enfants des autres, et ben il faut aller les chercher et puis qui s'explique garde à vue et puis des auditions et puis après on verra le reste avec des magistrats intègres. Et il y a des magistrats intègres. Hein. Donc de Montgolfier par exemple, il a eu tous les ennuis mais s'est battu à Nice. Comme j'y suis passé, j'ai entendu parler de lui. Et ben il a fait quand même du ménage. Voilà, vous avez des gens courageux, ils vont au bout des choses, mais ils sont pas assez nombreux. On place les gamins au détriment de tout quoi. Et ça c'est que des traumatismes pour tout le monde. Donc voilà, et on sait comment et pourquoi ils le font avec du parti pris ou aussi pour placer, histoire de placer. Ça rapporte du fric. Et après, au pire, comme la petite Yuna, où il se passe des choses, enfin, c'est horrible. On peut même pas y penser, quoi. Ils sont vraiment dérangés, quoi. Et ces dérangés sont au pouvoir. Ils prennent des postes au pouvoir. Ils sont tellement manipulateurs que voilà. Donc c'est des bêtes à pourchasser, quoi. Et ça, je serais le premier, je serais devant s'il le fallait, hein. Il n'y a pas de souci, le jour où ça se déclenche, je vous le dis en visio, oui, je serai dehors et tant que je peux rester fonctionnaire, comme je m'y agrippe, c'est pour cette raison que je m'agrippe, parce que je pourrais être à la retraite maintenant. Ils veulent me pousser à la retraite, mais je le veux pas parce que je veux vraiment participer à ce qui va se passer dans peu de temps. J'y participe activement depuis tout le temps, comme j'ai pu, même dans l'ombre, même dans mes écritures, parce que cette société ne peut plus survivre, cette société actuelle, parce qu'elle est destructrice, c'est l'autodestruction de l'humanité, là, voilà. Et on va voir dans d'autres pays, ça doit être la même chose, mais moi je vous parle de la France, on peut plus accepter qu'on détruise nos enfants qui finalement vont être complètement perturbés toute leur vie. On fait quoi d'une société? C'est invivable. Et ils continuent, les autres. Donc il faut les déloger, que ce soit en justice, en police, en politique. S'ils ont fait des actes, on sait que certains pensent de cette manière-là. Il ne faut plus qu'ils reviennent en avant de la scène, tout simplement. Et il faut tenir bon. Je m'adresse aussi à mes collègues. Il y a moyen de faire quelque chose pour ceux qui sont éveillés, qui sont clairvoyants sur ce qui se passe. C'est plus accepté. Et surtout, moi je dis à demande à tout le monde hein, de pas verbaliser les gens pour ce qui se passe actuellement. Tout se rejoint, tout est lié, moi à mon avis. Donc que ce soit pour les confinements, on voit que ça est en train de brasser dans tous les pays d'Europe. Donc, je pense que ça va changer. Mais il faut que les forces de l'ordre, les collègues, les gendarmes, n'en arrivent pas. Il faut qu'ils le comprennent et puis qu'ils ne dépassent pas certaines limites envers la population. Voilà, c'est nous qui décidons maintenant. Et puis c'est cette souffrance, mais de savoir nous, on n'a pas su les protéger. Vous savez bien ce que c'est, parents. Et quand on n'a pas été là, on se culpabilise tout le temps quand il arrive quelque chose. Mais pour des choses comme ça, mais c'est la folie, quoi. Vous culpabilisez toute votre vie, quoi. Alors plutôt que de culpabiliser, d'attendre peut-être que ça nous tombe dessus,
Et c'est de changer le système, tout simplement, et faire la chasse à ces pédos, quoi. On fait ce qu'on peut. Et si les parents parlent en cohésion, s'ils sont responsables, s'ils n'ont plus peur, il faut plus avoir peur. C'est nous qui sommes les parents. Il faut pas l'oublier. C'est notre chair. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle aux devoirs de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.